Dans cette nouvelle vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à toutes nos options d'enregistrement de nos fichiers et je vais vous montrer les fonctions basiques pour remettre d'usine les paramètres de l'interface et des préférences de Blender. Je vais vous montrer tout de suite comment il est facile et rapide d'enregistrer et d'incrémenter nos fichiers dans Blender. On va venir dans le menu File, en haut à gauche de mon écran. On a ici accès aux options d'enregistrement, d'import, export de nos fichiers Blender. On va par exemple enregistrer, donc ça se passe pareil dans File, Save, Save As, donc Shift Ctrl S, qui va me permettre d'ouvrir la pop-up pour pouvoir enregistrer mes fichiers. Et donc là on a tous les favoris, on a tout ce qui est récent, les volumes de disques, etc. On peut venir filtrer un peu les fichiers et avoir d'autres options. Ici je vais juste revenir renommer très vite, sachant que ici on a un plus et un moins et en fait ça permet d'incrémenter les fichiers, c'est pas mal, surtout qu'il y a un shortcut qui permet de faire ça. En gros par exemple là j'ai mon essentiel 01, donc là double enter pour pouvoir enregistrer. Si je reviens dans la pop-up, donc là ça devient rouge, il me dit que je vais l'écraser. Si je fais Save As, il va me l'écraser. Si je reviens ici encore une fois pour enregistrer, donc CTRL SHIFT S, ensuite si j'appuie sur le plus de mon pad, il va venir automatiquement, vous voyez, mettre un incrément. Du coup je peux faire plus, entrée, et voilà, j'ai incrémenté mon fichier. Du coup c'est très rapide, je peux faire énormément d'impléments, énormément de versionning, sachant que Blender de base enregistre un fichier en plus de votre blend. Ils appellent ça les backup blend files. Donc voilà, j'ai coché ici dans les filtres pour pouvoir venir faire apparaître le fichier. Il existe sur votre disque. Voilà, là j'ai un fichier 01 blend 1 et en fait c'est un fichier de backup que Blender crée automatiquement en fait en fonction de la première fois que vous avez ouvert le fichier. C'est plutôt pas mal, sauf que sur des grosses scènes, ça peut vite encombrer votre disque. Il y a une option pour décocher ce paramètre, c'est dans les préférences toujours. On va sur Edit, Préférences. Et dans Save and Load, on a accès à la gestion des autosaves et des incrémentations automatiques des blend files. C'est le Save Version qui génère le blend 1. Donc si vous le mettez à 0, vous n'aurez plus le fichier qui s'auto-crée quand vous ouvrez un fichier Blender. Donc là, je vais venir sur une feature pour un peu mettre les choses au clair. Donc ici, on a un bouton Save Preference avec une petite astérix. Et si on coche ici, on a plus de choses. Vous avez l'auto-save préférence. Donc à chaque fois que vous allez changer quelque chose dans vos préférences, il va venir l'enregistrer. Vous pouvez venir Load Factory Preference. Donc ça vous permet de revenir aux préférences d'usine, donc la base de Blender, et revenir sur les anciennes préférences que vous aviez enregistrées avant de cliquer sur Save Préférences. Donc en fait, si là je clique sur Save Préférences, il va me écraser toutes mes préférences que j'avais déjà dans un fichier qui se trouve dans mes documents, et du coup la prochaine fois que je vais rouvrir Blender, il va tout me recharger comme je l'ai actuellement. Donc c'est plutôt pratique, surtout que je peux revenir en Load Factory Preference à tout moment. Donc si vous avez changé des shortcuts et que vous voulez revenir à l'interface par défaut et tout ce qui est préférence par défaut, Load Factory Preference. Ça n'affecte que les shortcuts et tout le reste, les add-ons, etc. Mais ça n'affecte pas l'interface. Pour revenir, on va dire, à un Blender 100% par défaut, il faut venir dans File, Défaut, Load Factory Setting. Donc en gros, il va vraiment prendre tout Blender et le remettre à 0. Boom. Là, il va me demander toujours une petite pop-up pour me dire est-ce que tu es sûr. Donc OK. Et là, voilà, je reviens à la scène par défaut avec le cube. Si je reviens dans mes préférences, là, hop, il m'a remis le autosave préférence que je n'ai pas envie d'utiliser. Et ça prend en compte toutes les interfaces, les shortcuts, vraiment tout ce qu'il y a dans Blender. Ça c'est la scène par défaut de Blender, mais si par exemple je n'ai pas envie de commencer toujours mes scènes Blender avec un cube et tout le reste on va dire des options, parce que par exemple ici j'ai cette croix de navigation, j'ai tous ces petits icônes, etc. Je peux venir complètement tout customiser, par exemple supprimer le cube
et venir dans File, Défaut, Save Startup File pour ne plus avoir à chaque fois que je rouvre une scène tout reparamétrer pour commencer mon travail. C'est un peu la même chose que si je vais dans Cinema 4D, fenêtre, interface, enregistrer comme scène par défaut, c'est la même chose. Maintenant que nous avons vu cette courte introduction sur le menu File de Blender qui nous permet d'enregistrer nos fichiers, mais aussi de remettre par défaut tous les paramètres de Blender. Une fois cette première étape franchie, nous allons venir nous attarder sur les shortcuts.